Ce projet en soins pharmaceutiques parle de la mise en place de consultations pharmaceutiques au sein d'un parcours coordonné en hôpital de jour pour les patients insuffisants cardiaques. Alors l'établissement, il est constitué de 2200 lits et places. Il possède deux pharmacies à usage intérieur et également des services de cardiologie, dont une vingtaine de lits dédiés à l'hospitalisation complète pour les patients insuffisants cardiaques, répartis sur les deux sites principaux qui sont l'hôpital de Mercy et l'hôpital de Bel-Air. Donc ce projet a été déployé dans un premier temps sur le site de Mercy en janvier 2022. Et du coup, après un retour d'expérience favorable et une phase pilote validée, on a décidé dans un second temps de le déployer sur le site de Bel-Air. Et donc il a commencé en juin 2023. Dans la continuité du Prado et de la télésurveillance, les équipes pharmaceutiques ont été sollicitées sur demande médicale pour mettre en place des entretiens pharmaceutiques au sein d'une prise en charge multimodale dans le but d'améliorer la prise en charge des patients et de décloisonner les soins entre la ville et l'hôpital. Donc en pratique, le patient il va avoir une convocation en hôpital de jour et il va rencontrer 4 professionnels de santé, un cardiologue, une infirmière pratique avancée, un pharmacien et un diététicien. Donc tout ça dans le but d'insister sur des messages forts en santé, d'expliquer la pathologie, les traitements associés. Et surtout de contribuer à diminuer les hospitalisations après un premier épisode de décompensation aiguë. Donc le périmètre a été volontairement restreint au niveau des plateaux de consultation de cardiologie dans des locaux dédiés et pour limiter aussi les déplacements des patients dans tout l'établissement. Voilà. Donc le bilan il est plutôt favorable, d'où cette extension de périmètre. Et après, notre objectif, c'est vraiment d'augmenter le recrutement des patients et de déployer davantage de cette activité. Oui, en effet, donc le premier besoin, c'est d'arriver à diminuer ce taux de réhospitalisation qui est vraiment un leitmotiv, puisque on sait qu'après un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë, quand le patient sort, il a 30% de risque de revenir dans les 3 mois pour une hospitalisation ou un décès même. Donc il est primordial de diminuer ce taux pour le patient d'abord et puis en termes économiques également. Et il a été prouvé que ce genre de prise en charge multidisciplinaire, l'éducation thérapeutique, la répétition des messages auprès du patient permet de réduire les hospitalisations. C'est aussi le moment où on va peut-être pouvoir monter les traitements. Il a été prouvé que augmenter de façon importante et rapide les traitements de l'insuffisance cardiaque permet de diminuer ce taux de réhospitalisation. Donc c'est tous ces besoins qui peuvent être couverts grâce à cette hospitalisation de jour. Et évidemment, le besoin aussi de satisfaire le patient, de répondre à ses questions, de le rendre plus impliqué dans sa prise en charge, rassuré, etc. Parce que lors de l'hospitalisation, on n'a souvent pas le temps de faire passer des messages. Ça va très vite. On doit avoir une durée de séjour faible, comme vous le savez. Et quand le patient sort, finalement, il peut se retrouver avec plein de questions ou même avoir eu les messages mais ne pas avoir pu bien les entendre parce qu'il était en situation aiguë de stress. Les messages sont passés par un seul type de professionnel alors que là, voilà, dans ce cadre-là, il va revenir, entre guillemets, à froid, se dédier ce temps-là pour être à l'écoute et entendre des messages qui vont parfois être les mêmes, mais de manière différente par le pharmacien, le diététicien, l'IPA, le cardiologue. Chacun va avoir son angle d'approche, évidemment, plus les médicaments, la diététique, mais au gré de toutes ces consultations, en sortant, il doit être plus fort dans ses compétences, j'allais dire, de patient et savoir quoi faire dans les situations de vie quotidienne ou les situations de décompensation.
Alors en 2022, sur le site de Mercy, on a une vingtaine de patients qui a pu bénéficier de consultations pharmaceutiques et on a pu inclure 70 nouveaux patients en télésurveillance. Donc le but, c'est vraiment, comme je le disais, d'augmenter ce recrutement des patients pour pouvoir faire bénéficier de la démarche à davantage de patients. C'est un parcours qui va rentrer aussi en cohérence avec le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins qui, du coup, dans un de ces indicateurs nationaux, va demander de suivre justement les réhospitalisations après un épisode de décompensation pour un patient. Donc c'est vraiment un projet qui, du coup, a du sens. Voilà. Je crois qu'on est vraiment au cœur du développement maintenant de toutes ces passerelles. Et ce qui a vraiment beaucoup aidé, c'est la création du métier d'infirmière en pratique avancée, parce que c'est vraiment elle maintenant qui est le pivot de tout ça, qui à la fois en interne a su trouver sa place entre les infirmières, les médecins, les pharmaciens, diététiciens, et qui devient finalement presque plus que nous médecins la coordinatrice de toute cette partie insuffisance cardiaque, et également avec la ville, puisqu'elle interagit avec des CPTS, donc de médecine générale, les cabinets de ville de cardiologie. Nous, on a déjà une très bonne communication. Bon, moi, je suis surtout sur Thionville, mais à Metz également. On communique beaucoup avec eux. Eux sont demandeurs de structures comme l'hôpital de jour parce qu'ils n'ont pas le temps de passer les messages et ils ne disposent pas finalement des autres professions paramédicales. Donc ils sont demandeurs de ça. Et voilà, ça intéresse donc tous ces professionnels-là aussi d'avoir créé ce parcours. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier parcours en insuffisance cardiaque qui est mis en place au niveau du Grand Est. Donc voilà, qui va être vraiment là pour impulser finalement d'autres parcours coordonnés, on l'espère, en insuffisance cardiaque. C'est également une démarche qui est assez originale dans le sens où finalement un pharmacien hospitalier souvent dans ses actions, dans son rôle, ses missions, ses conseils s'accompagnent souvent de délivrance de médicaments. Or là, en fait, ça va être un moment privilégié avec le patient. Ou sans délivrance associée de médicaments. Et le pharmacien va apparaître vraiment comme un conseiller. Il va pouvoir être à l'écoute du patient, l'autonomiser, répondre vraiment à ses problématiques, lui remettre des documents personnalisés pour aider à la compréhension des traitements et de la maladie, des signes d'alerte. C'est également par le biais de ces entretiens qu'on va pouvoir évaluer l'observance thérapeutique, éventuellement lever des freins qui pourraient être là sur cette prise en charge et sur les traitements, et puis limiter le risque iatrogène. Alors, l'idée d'hôpitaux de jour dédiés à l'insuffisance cardiaque, maintenant, est quand même assez répandue. Chacun un peu à son modèle. C'est vrai que notre modèle a l'originalité de faire intervenir 4 disciplines différentes. Et ça, la clé, c'est d'avoir les ressources. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça peut être le frein dans certaines structures. D'autres développent des hôpitaux de jour plus interventionnels avec des injections de furosémide, par exemple, pour éviter une hospitalisation aussi. Nous, on n'a pas encore fait ça, mais peut-être que c'est à développer. Il faut avoir un soutien administratif important parce qu'il faut créer une UF. Il y a toute une partie, codage, etc., purement administrative qui n'est pas forcément évidente au début, qu'il faut s'approprier. Et non, pour l'instant, personne n'est venu nous demander. C'est plutôt nous qui nous sommes inspirés d'autres modèles et qui l'avons fait un peu à notre sauce grâce aux ressources que nous, on avait justement, qu'on a pu trouver en termes de pharmaciens et diététiciens.
Alors déjà une bonne coordination, je pense que c'est essentiel entre les professionnels de santé. Ce côté pluridisciplinaire qui est riche et qui permet une prise en charge du patient adaptée et ciblée. Et enfin, un engagement qui est essentiel auprès des patients et pour les patients. Je me permets d'ajouter que c'est un projet très valorisant et satisfaisant pour les soignants qui y participent. Parce que c'est une nouvelle façon d'exercer notre métier qui n'est pas exactement comme une consultation habituelle, ni comme un entretien pharmaceutique ou diététicien habituel. Et aussi cet esprit d'équipe, puisqu'on va après faire une synthèse sur le patient tous ensemble. Donc c'est gratifiant pour les soignants et je pense que c'est gage de pérennité.